Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Bouclet, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Il est entre autres le fondateur de Connaissances Illimitées. Bon, je crois que vous l'avez compris, on va parler lecture, lecture rapide, mind mapping, connaissances, performance, hygiène de vie et plein d'autres sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Alors, sois le bienvenu Mohamed. Comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va plutôt bien aujourd'hui, en ce mois de mars 2022. De belles choses en prévision et surtout un super podcast là qu'on est en train d'enregistrer ensemble où on va parler notamment de lecture rapide et puis voilà d'apprendre à apprendre, voilà, de toute cette sphère qui moi me passionne depuis quelques années et puis hâte de partager toutes tes connaissances à travers notre auditoire. Bon, sans plus attendre, moi j'aime bien commencer par cette question, mais voilà, j'ai fait une brève introduction de qui tu étais, mais qui es-tu toi, Mohamed, vu par toi? Donc moi je m'appelle Mohamed, j'ai 33 ans, je suis formateur en technique d'apprentissage. J'apprends à apprendre à un maximum de personnes, aux gens, donc que ce soit les salariés, les entrepreneurs ou même les étudiants. Mon objectif, c'est de démocratiser les techniques d'apprentissage parce que tout simplement, on nous a jamais appris à apprendre. Toute notre vie, on nous Ouais. demande d'apprendre euh, des nouvelles informations, on nous demande d'apprendre à se concentrer, à rester focus dans nos tâches. Et souvent, on pense que l'apprentissage s'arrête sur les bancs de l'école et qu'une fois qu'on a notre diplôme, on arrête d'apprendre, alors que réellement, on commence à apprendre quand on sort de l'école. En fait, toute notre vie, on apprend et on passe nos journées à apprendre. Mais personnellement, moi, quand j'étais étudiant, j'ai jamais eu de cours où on m'a dit, Mohamed, voilà comment ton cerveau fonctionne, comment tu vas réaliser tes révisions, comment tu vas devoir apprendre et comment tu vas devoir mémoriser de manière efficace et efficiente. Et le jour où j'ai Mm. découvert ces techniques, parce que moi j'avais un passif avec des grosses difficultés scolaires quand j'étais jeune, si tu veux on en parlera un peu plus tard, et Avec plaisir, ouais. le Si tu jour où veux j'ai bien découvert, sûr. et avec plaisir, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit non mais c'est pas possible qu'on n'ait pas démocratisé ce savoir, et donc je me suis mis à le partager. Et donc aujourd'hui, je forme à la fois des particuliers qui veulent se former à ces techniques, ou également des entreprises, principalement des gros comptes, où je vais aller former leurs salariés à toutes ces techniques pour qu'ils soient beaucoup plus efficients dans leur entreprise. Ok. Tu les formes comment? Est-ce que c'est en petits groupes, c'est en ligne, c'est en présentiel, c'est en hybride? Comment ça se passe? Alors les particuliers, je les forme en ligne, donc j'ai des programmes d'accompagnement et de formation en ligne, et les personnes peuvent suivre à leur rythme, et c'est mutualisé, c'est-à-dire qu'ils vont suivre à leur rythme la formation, mais en même temps on va avoir des coachings, on va avoir des réunions de groupe pour que les personnes ne se sentent pas seules. Ok. Et niveau entreprise, ça va être soit du physique, soit du Zoom, toujours avec ma présence sur une journée, où on va les former à une thématique, soit la lecture rapide, soit technique de mémorisation, soit au mind mapping. Et effectivement, j'ai oublié de le dire dans ma description, euh, quand j'ai appris ces techniques, ça m'a amené à faire un peu de compétition. Et aujourd'hui, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping, et j'ai formé plus de 3000 personnes à toutes ces techniques. Waouh. Bon, ça fait un peu de monde et bravo d'ailleurs pour être vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. On va revenir là-dessus hein, sur la partie compétition parce que envie d'en savoir plus, hein, comment ça se passe en compète, comment on se prépare et puis comment on devient champion. Je pense que c'est un sujet qui va venir sur la table tout à l'heure. Mais pourquoi les entreprises en fait ont besoin de personnes qui savent lire plus rapidement et qui savent faire du mind mapping? Parce que c'est des outils d'efficience. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu passes combien de temps par jour à lire? C'est aléatoire. Ça dépend si je suis en mode prod ou si je suis en mode récupération de données. Mais c'est vrai que de toute façon, avant de me coucher, je lis minimum 15-20 minutes. Euh, Honnêtement, je ne saurais pas te dire là comme ça En vrai, précisément. en soi, souvent les gens ne se rendent pas compte, mais on passe tous
tous entre 2 et 3 heures à lire. Alors que même, parce qu'on passe D'accord. nos journées à lire, Waouh, qu'on soit sur le téléphone, en train de lire des c'est articles, vrai. que ce soit même quand on est en production, on va écrire des choses, mais on va également les lire. C'est-à-dire qu'on assimile Mmh. juste la lecture à prendre un livre. Donc quand je t'ai posé la question, dans ta tête, tu t'es dit, ah bah combien de temps par jour je prends un livre et je m'assois à lire, ou combien de temps je lis vraiment un magazine. Non, mais on passe nos journées à Mmh. lire. Et au travail, entre les mails, combien de mails on passe à, combien de temps on passe dans notre Bien boîte sûr. mail à lire. Et donc, si un salarié, donc une personne lambda, lit un livre de 200 pages en 3 4 heures, même plus. Mmh. En lecture OK. rapide, on peut lire un livre de 200 pages en 1 heure. Mais c'est surtout qu'on peut Mmh. doubler, tripler et faire x3, x4, x5 sur notre vitesse de lecture. Donc si d'habitude on passe 3 heures à lire dans une journée et qu'aujourd'hui on peut tripler notre vitesse de lecture, ça veut dire qu'on passe plus qu'1 heure à lire dans notre journée. Mmh. Et donc, tu dégages 2 heures pour faire autre chose. Donc, si dans une journée, tu passes 3 heures à gérer tes mails, à lire tous les mails, après y répondre, à lire les documents, à lire les rapports, à lire les notes de synthèse, même sur ton téléphone. Donc, ce temps-là, tu gagnes 2 à 3 heures par jour, juste en Et ouais. doublant ou en triplant ta vitesse de lecture. Ça, c'est une chose. Mmh. Ensuite, concernant le mind mapping et les techniques de mémorisation, le mind mapping va nous permettre de synthétiser l'information, de la structurer. Les techniques de mémorisation va nous permettre de mémoriser facilement, de mémoriser efficacement. Donc si on est plus Mmh. efficient et si un salarié arrive à faire plus avec moins de temps, eh ben c'est un avantage pour le salarié et un avantage pour le chef d'entreprise qui a des équipes qui sont beaucoup plus efficientes. Qui n'a pas rêvé d'avoir une équipe qui fait, une personne dans son équipe qui fait 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps? Et ben c'est ce qu'on peut faire Ouais. quand on a ces Bah, techniques-là. Parce que mmh. on est beaucoup plus rapide et surtout on le fait beaucoup mieux qu'avant. Et le jour où j'ai Et découvert est-ce moi ces techniques, oui, non, non, vas-y, je t'en prie, je te laisse continuer. le jour où j'ai découvert ces techniques, parce que moi j'ai travaillé 8 ans dans le domaine de l'énergie, dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai 4 ans de gestion de OK. projet, 4 ans dans un service achat, et le jour où j'ai découvert ces techniques, j'étais dans le service achat, et j'arrivais à faire en une demi-journée ce que je faisais en une journée avant, et même moins des fois. OK. Donc ça te dégage du temps pour faire d'autres missions, pour faire des missions transverses, pour apporter plus de choses. Donc je consacrais plus de temps à mes clients, à mes fournisseurs, Mmh. parce que j'avais plus de temps à leur consacrer, parce que le temps que je passais avant à lire les contrats, à les rédiger, à les synthétiser, ben, je passais 2 fois moins de temps à le faire, tout Ouais, simplement. ouais. Ouais, ouais. Et concrètement, c'est quel type de population que tu as qui suivent tes programmes, qu'ils soient en ligne ou en entreprise? C'est plutôt des managers? C'est quel type de population que tu as? Alors, en entreprise, je vais avoir les 2. En entreprise, je vais OK. avoir à la fois, des managers, des chefs d'équipe, voilà, l'équipe encadrante et à la fois des salariés. Donc des fois, c'est, heu, qui vont, vouloir être beaucoup Des plus collaborateurs efficients. terrain, Voilà, les ouais. collaborateurs, Ouais. qui vont, vouloir être, plus efficients, ou c'est les managers qui les ont inscrits pour qu'ils soient plus efficients dans leur activité, ça c'est une chose. Et niveau particulier, donc les personnes qui viennent de leur propre gré et qui, quand je dis leur propre gré, qui vont acheter eux-mêmes la formation en ligne, là j'ai vraiment toutes les populations. C'est-à-dire que j'ai OK. autant, des étudiants qui sont à la fac et qui se disent, «Moi, j'ai trop de choses à lire à l'école, j'ai trop de documents, j'ai trop de cours à synthétiser, je vais avoir des meilleures notes et j'en ai marre de passer mes journées à la bibliothèque». Autant je vais avoir Mmh. des salariés, et c'est vrai qu'une grosse partie, c'est des salariés qui, aujourd'hui se disent, ben, soit j'aime plus trop mon métier et j'aimerais changer, et donc ça va passer par apprendre mieux. Soit j'aime OK. ce que je fais et j'aimerais en faire plus ou être plus efficient et même pouvoir aller voir mon patron et lui dire, bah, moi j'aimerais avoir plus de responsabilités, faire autrement, que tu m'augmentes. Ben, pour faire ça, eh ben, il faut montrer qu'il le va, et faut justifier Qu'il le cela. Donc ils mérite, ouais. vont vouloir être plus efficients pour pouvoir faire plus. J'ai également des entrepreneurs qui savent que aujourd'hui, pour être concurrentiel, ben, il faut avoir un avantage. Et cet avantage va passer par le fait d'apprendre plus de choses pour pouvoir proposer toujours le meilleur à ses clients. Et donc, il faut Mmh. toujours avoir une longueur d'avance. Et cette longueur d'avance va passer par la formation, par l'apprentissage, par savoir des choses que certains concurrents n'ont pas. Et ça va passer par les recherches. Et donc, ils veulent apprendre. Mais c'est surtout des personnes qui se disent, la chose qui les réunit tous, c'est des personnes qui se disent, bah, moi, quand j'ai été étudiant, j'ai galéré. J'ai souffert, ou du moins, je sais que je pouvais faire mieux.
et que j'avais pas les bonnes techniques, et ben maintenant j'ai plus trop le temps. Voilà, je suis papa, je suis maman, ou j'ai une vie active, ou j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc au lieu d'y aller tête baissée comme avant et foncer et passer mes journées à apprendre comme un fou dans ma maison, à faire des allers-retours dans ma chambre pour apprendre les informations, ben je vais me former pendant une journée, pendant 5 heures, pendant 6 heures, et là je sais que je pourrais apprendre beaucoup mieux et être plus efficient. D'accord. Ok. Donc bon, là, c'est bien clair. On voit un peu ton parcours, un peu comme comment t'es tombé dedans, mais concrètement, voilà, difficulté un peu scolaire, tu disais tout à l'heure, envie d'apprendre plus, mieux. Comment en fait tout ça est arrivé? Comment tu t'es même formé? Tu t'es dit bon, mais là, c'est plus possible, faut que j'y aille. Et que je me développe dans la lecture rapide, dans le mind mapping, dans le apprendre à apprendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'étais jeune, moi j'ai des grosses difficultés scolaires. J'ai redoublé le CP, je devais redoubler également le CE1. En CE2, on voulait me mettre en SECPA, donc l'équivalent en vrai, D'accord. en perfectionnement, parce qu'en primaire, c'est pas la SECPA exactement, c'est au collège, mais c'est Mm. l'équivalent de la SECPA. Bah, heureusement, mes parents ont refusé, et je me suis mis à travailler. Je passais mes samedis et mes mercredis chez l'orthophoniste parce que j'avais des grosses difficultés d'écriture, de lecture. Et donc, toute ma vie, j'ai mis la lecture et la partie littéraire de côté parce que c'était vraiment pas fait pour moi, et je me suis orienté vraiment vers la partie scientifique. C'est pour ça que j'ai un diplôme d'ingénieur, et j'ai eu ce diplôme Mm. d'ingénieur comment par le travail. Donc, moi, j'avais un schéma mental qui est tu peux réussir uniquement grâce au travail. Donc, travail, 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 soit le premier à la bibliothèque, le dernier à partir, soit le premier au bureau, le dernier à partir, et tu compenseras tes difficultés et tu compenseras tes lacunes par le fait que tu en fais plus que tout le monde. Donc ça, c'était mon D'accord. schéma mental. Mais à un moment, ça marche plus. Parce que t'as plus de vie, t'as plus de vie sociale, tu travailles comme un bourrin et tu fais que ça, et tu te rends compte qu'il y en a plein qui font mieux que toi en moins de temps. Et quand je suis arrivé Mm. à Montpellier il y a 4 ans, à peu près 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Au bout de quelques semaines, parce que moi j'ai grandi à Paris, je travaillais à Paris, je suis arrivé il y a 4 ans sur Montpellier, et ma femme tombe sur un atelier de lecture rapide où, Ok. et elle veut m'inscrire. Je lui dis, mais tu sais bien que je lis pas et que c'est pas fait pour moi. Tu me connais bien, et il Ouais. n'y a pas de raison que je vais. Déjà, il y a un atelier de lecture rapide. Mais les Et femmes elle sont m'a un peu. exceptionnelles, de toute façon. Comment? Les femmes sont exceptionnelles, elles sentent des choses Voilà, qui ouais. sont bonnes pour nous, quoi, tout simplement. Exactement, exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Et elle m'a un peu inversement. forcé. Elle m'a forcé et elle m'a même inscrit de force, tu vois, pour te dire. Elle m'a dit, si D'accord. t'iras, c'est sûr, ça va te faire du bien. Donc, j'y suis allé un peu en reculant. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis pris une claque monumentale. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable ça. Je vois des personnes qui lisent 200 pages en 1 heure, qui arrivent à retenir les informations facilement, qui sont soit étudiants, entrepreneurs, reprises d'études, euh, qui sont tous épanouis dans leur vie, et qui me disent on peut Mm. apprendre des choses incroyables sans faire d'efforts et rapidement. Et là, je me dis, mais j'ai raté quelque chose. Soit il y a un épisode de ma scolarité que j'ai raté, soit comment ça se fait qu'on m'a jamais montré ça, pourquoi vous me dites que ça existe alors que moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Et Ouais. suite à ça, je suis tombé amoureux de ce savoir. Pour faire simple, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas laisser un peu, c'est comme si je voyais le wagon, le train arriver, et je me suis dit je vais pas le laisser partir, je vais monter dans le wagon, et j'y vais à fond. Et là je me suis mis à me former, je passais mes week-ends à me former à ces techniques un peu partout, parce que je me Ok. disais, mais il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose. Et au début, je pensais pas du tout que j'allais en faire mon métier, que j'allais le partager. Mais au début, c'était d'abord pour moi, pour mon fils qui venait de naître, et qui me dit, je ne vais pas le laisser galérer comme moi j'ai galéré quand j'étais jeune. Et de fil en Ouais. aiguille, quand tu te formes à tout ça, que tu apprends toutes ces techniques, tu te dis, mais il faut que j'en fasse profiter un maximum de gens, parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont dans la même situation, qui ressentent la même chose que moi, et qui peut-être passent à côté de leurs rêves, passent à côté des choses qu'ils ont envie d'accomplir, passent à côté des grandes choses qu'ils peuvent accomplir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas découvert leur potentiel illimité. Et c'est comme ça Ouais. que je me suis mis au début à le partager de manière associative. Donc j'ai créé une D'accord. association, j'ai commencé à le partager. T'as Les créé ta week-ends. propre association, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai créé ma propre association Ok. qui s'appelait à l'époque Connaissance Illimitée, et qui est après devenue Yes. une. Donc j'ai créé d'abord Connaissance Illimitée en association, et pendant 1 an et demi, je partageais ça en région parisienne, à Avignon, Montpellier, de manière bénévole,
Je me rappelais des fois, je remplissais des salles de 15-20 personnes. Je leur faisais payer juste la salle, des cotisations Ouais. très minimes juste pour qu'on puisse louer la salle, que moi je puisse payer l'essence pour aller jusqu'à Avignon et payer le repas de tout le monde. Et de fil en Ouais. aiguille, j'ai aimé de plus en plus cela et ça me prenait de plus en plus de temps. Et à un moment, je me suis dit, ben Mmh. là, faut que je fasse un choix. Tu peux plus à la fois cumuler les deux parce qu'après, c'était plus viable de passer Mais ouais. mes week-ends, ma semaine au travail, mes week-ends à enseigner. Et donc, j'ai arrêté mon métier de salariat pour créer Connaissance Illimitée en tant que société et me mettre à plein temps dans cette dynamique de partage. D'accord. C'était il y a combien de temps ça, Connaissance Illimitée, là, que tu as développé ça? Alors, pour te dire, tu vas rire quand je vais te dire ça, mais ma société, elle a été créée le Ouais. 1er janvier 2021. Donc, elle a 1 an et 3 mois. D'accord, OK. Bon, mais, Voilà. c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour, pour, heu, pour lancer tout ça? Exactement. Donc, j'ai créé, donc ma société, elle a 1 an et 3 mois. Et Ouais. l'association, entre-temps, je l'ai fermée parce que j'avais plus le temps de gérer la partie associative. Heu, Mais l'association, je l'avais créée il y a 3 ans, tout simplement. d'accord, OK. Et Yes. pendant que je formais les gens, en même temps, je me suis mis à vouloir faire de la compétition. Et je me suis dit, bon, on va aller se Mmh. confronter un peu aux meilleurs et voir un peu ce que nous, on vaut. Parce que Ouais. quand je dis nous, moi et mes élèves, parce que j'y suis allé avec mes élèves, et en 2020, je suis devenu triple champion de France de mind mapping et champion de France par équipe de lecture rapide. Et 2021, j'y suis retourné pour la lecture rapide uniquement parce que c'était vraiment ça que je voulais. Je me suis concentré dessus et je suis devenu vice-champion du OK. monde de lecture rapide en lisant 170 pages en 17 minutes avec 16 sur 20 aux questions-réponses. D'accord. Et alors avant d'aller sur la lecture rapide, peut-être, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le mind mapping, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le mind mapping? À quoi ça sert? Voilà, succinctement. Alors le mind mapping, ça veut dire carte mentale. C'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images sous forme d'arborescence. Donc on va avoir sur une feuille, tu vas mettre au milieu de ta feuille le sujet principal et ensuite tu vas mettre des branches sous forme d'arborescence sur lesquelles tu vas venir mettre des mots, uniquement des mots-clés et des images. Et en soi, le mind mapping utilise le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. Et donc, ta prise de notes est en adéquation avec comment ton cerveau fonctionne tous les jours. Donc, ça va nous permettre de mieux structurer nos idées, mieux synthétiser l'information, mieux mémoriser. Et en soi, ça nous permet de gérer l'information entrante, l'information que tu veux faire rentrer dans ton cerveau. Donc à chaque fois que tu écoutes quelque chose, un cours, une réunion, un podcast et que tu veux prendre des notes, ben, ça te permet de gérer cette information que tu veux rentrer dans ton cerveau avec ta prise de notes. Ça te permet aussi de mémoriser et ça te permet aussi de gérer l'information sortante. Ça veut dire quoi? Si demain tu as un discours à préparer, une présentation à faire, eh ben, tu vas la préparer sous forme de carte mentale, ce qui va te permettre, quand tu vas vouloir la partager, d'avoir les idées de manière beaucoup plus fluide et ça va être plus facile pour toi de prendre la parole grâce à ça. D'accord. Et il y a des techniques particulières? Est-ce que tu conseilles la couleur? Est-ce que tu conseilles, des dessins particuliers dans le mind mapping? Comment tu fais pour apprendre davantage, avec cette, technique? Effectivement, le mind mapping, on utilise donc des mots et des images. On va utiliser également des couleurs pour venir marquer Ouais. l'information. Donc faut avoir ton cas de couleur ou tes feutres avec toi ou tes crayons de couleur qui vont te permettre sur les Mmh. branches d'utiliser des couleurs, de venir mettre également des images parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et donc avec une image, tu vas Mmh. pouvoir mieux marquer l'information au niveau mental. Et en soi, le mind mapping utilise l'aspect kinesthésique, l'aspect visuel, euh, donc dans les canaux de perception. Et donc ça te permet OK. de mémoriser plus facilement. Après, Mmh. là, dans un podcast, les personnes ne le voient pas, mais ils peuvent aller taper mind mapping sur Google, Sur Google, ouais. ils trouveront des images et ça viendra conforter et asseoir qu'on vient de dire. Yes. Et je continue sur le mind mapping, mais comment se passe une compétition de mind mapping? C'est quoi les règles? Et comment on devient triple champion, de France? Alors, en soi, le mind mapping, il y a, quand tu es en compétition, c'est évalué sur 160 points.
il y a plein de règles de constitution et de construction d'un mind mapping qui permettent d'avoir une grille avec 160 points. Donc, plus tu as de points dans ton mind mapping, plus tu vas avoir de chances de gagner. Il y a plusieurs épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve de discours où tu vas avoir une personne qui prend la parole pendant 20 minutes et Mhm. tu dois résumer son discours sous forme de carte mentale. Donc, en vrai, ça vient dire ce que je disais, ça vient en lien avec ce que je disais tout à l'heure, gérer l'information entrante. C'est-à-dire que quelqu'un prend la parole pendant 20 minutes, un discours, tu sais pas de quoi elle va parler, et toi, tu as les 20 minutes pendant laquelle la personne parle, plus 20 minutes supplémentaires pour mettre au propre ta carte mentale, et tu dois synthétiser Mhm. au mieux le discours. Ensuite, tu es évalué D'accord. sur les règles du mind mapping et sur la complétude de l'information et si tu as bien réussi à retranscrire le message que l'auditeur, l'orateur a souhaité nous partager. Donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième Ok. épreuve, là, on va gérer la synthèse, la rapidité, au sens où tu vas avoir un magazine de 70 pages, entre 70 et 80 pages, que tu vas devoir lire et résumer sous forme de carte mentale. Et tu as 2 heures pour faire Ok. ça. Donc, tu as 2 heures pour lire le Une carte magazine. mentale pour le. Voilà, D'accord. une seule carte mentale. Donc, tu as 2 heures pour lire le magazine, le résumer sous forme de carte mentale. Et là, c'est la même chose. On va Hmm. évaluer les règles, si tu as bien respecté la totalité des règles qui sont basées sur les règles de constitution du mind mapping que Tony Buzan a inventé, qui est l'inventeur Hmm. du mind mapping. Et également Ok. le fait que tu as bien synthétisé l'information. Donc ça, c'est la deuxième épreuve. Tu as une troisième épreuve de créativité, où là, on va plus te dire, voilà, on va te donner un mot au hasard, Hmm. et tu vas Ok. devoir faire un mind mapping sur ce mot. Tu as 2 heures pour faire le mind mapping sur ce mot. Juste Ok. un mot, bonheur, amour, joie. Et après, toi, tu dois travailler l'aspect créatif. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque quand j'ai fait mes championnats, il y avait que 2 épreuves, donc le magazine et le discours. Donc la troisième, Ok. elle vient d'être intégrée. Et donc moi, j'ai gagné les 2 épreuves et je suis également champion, toutes catégories confondues. Donc c'est pour ça qu'en 2020, je suis devenu triple champion de France parce que j'ai gagné l'épreuve de discours, l'épreuve de magazine. J'étais médaille d'or et champion de France, toutes catégories confondues. D'accord, ok. Bon, ben, bravo et toutes mes félicitations pour cette distinction en tout cas. Merci. Et comment on se prépare pour ce genre de compète? Alors, comment on se prépare un peu comme que ce soit pour la lecture rapide ou le mind mapping, on se prépare un peu comme un sportif, hein. Il faut avoir Ouais. un entraînement régulier tous les jours. Tous les jours, je faisais tu veux que je parle que de la lecture, que du mind mapping ou des deux ou Peut-être, ouais, mind mapping, focus mind mapping, et puis après, après on basculera sur la lecture rapide d'accord. qui me passionne aussi. Vas-y, je t'en prie. Sur le mind mapping, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, un jour sur deux, je faisais une carte mentale. Et j'avais la grille Ok. d'évaluation et je regardais, je me notais, je m'entraînais j'ai même fait des lignes d'écriture. J'ai réappris à écrire correctement parce que pour que ce soit bien lisible, j'ai appris à dessiner. Donc en soi, j'avais un programme journalier et tous les jours, je me faisais 1 heure d'entraînement sur le mind mapping. Donc soit résumé d'un discours, soit résumé d'un magazine, soit travail sur les dessins, soit travail sur l'écriture. Et donc, en soi, c'est un entraînement. Et donc, ce que je faisais, comme à l'époque, j'étais encore salarié, je me réveillais à 5 heures du matin avant d'aller au travail et pendant 2 heures, je faisais mon programme d'entraînement de mind mapping et de lecture. Ok. Donc, waouh. Donc là, dès 5 heures, tu étais en mode Miracle Morning, c'est ça? Voilà, exactement. J'étais en mode. En plus, j'étais papa, donc c'était le meilleur moment. Tout le monde dort à la maison. Je me réveille tôt, je faisais ce que j'avais à faire. Comme ça, quand j'allais au travail, j'avais déjà réalisé les choses les plus importantes pour moi. Comme Mhm. j'arrivais à optimiser également un peu ma journée de travail, ça me permettait de finir un peu plus tôt ou d'optimiser également ma pause déjeuner. Donc, au lieu de passer 2 heures avec mes collègues à la pause déjeuner, j'allais manger et je repartais dans mon bureau. Après, j'étais focus pendant Mhm. 4 mois. Donc là, c'était. Et il y a aussi eu à cette période-là le confinement. Parce que les Ok. championnats, c'était en juin 2020 et on a été confiné en mars, le premier confinement. Et donc, pendant les 2 mois de confinement, j'étais également à la maison. Donc, Mhm. ça me permettait aussi de mieux optimiser parce que tu n'as pas le temps de trajet, tu es moins sollicité. C'était une période assez particulière. Donc,
Et Cette ouais. période-là aussi m'a permis de mettre focus sur ça. D'accord. Et en fait, ça se passe comment? C'est dans une salle, la compétition? Là, je reviens là-dessus, mais c'est à distance? Comment ça se passe? Alors, initialement, c'est en physique, mais là, exemple, à partir depuis 2020, on a dû faire ça en distanciel du fait du Covid. Ok. Et donc, l'épreuve, ce qui s'est passé, c'est que pour le mind mapping, on était en distanciel, tous connectés à la même heure, avec notre webcam, et ils nous ont fait le discours en live, et au bout de la fin du discours, il fallait prendre la photo, l'envoyer. Et donc, on a tout fait à distance, mais c'était bloqué. On avait une journée de bloqué, et toute la journée, il y avait les épreuves. Ok. Ça marche. Ok, bon, je pense que c'est assez clair et on voit un peu le parcours du sportif de haut niveau en mind mapping. Si on switch sur la partie lecture rapide, comment on s'entraîne, comment ça se passe? Tu parles de champion, vice-champion du monde de lecture rapide par équipe, je crois. Comment en fait on fait une compétition par équipe? Comment ouais, voilà. Alors, en 2020, j'ai été champion de France par équipe, et en 2021, je suis devenu Ok. vice-champion du monde en individuel. D'accord, ok. Ça Comment marche. ça se passe? C'est que donc l'épreuve de lecture rapide, c'est on donne un roman qui n'a jamais été Ouais. édité, et tu dois le lire le plus rapidement possible. Et une fois que tu as fini de le lire, on te donne 20 questions bien précises sur le livre, et tu dois répondre aux questions. Parce que Mhm. on évalue à la fois ta vitesse et la compréhension. Et c'est le mixte des deux, de la vitesse et de la compréhension, qui permet de faire ton classement. Parce que c'était bien beau de. Et la dernière fois, je regardais une vidéo d'une personne qui prenait les pages et qui tournait juste les pages comme ça. Et, non, ça, c'est pas Ouais. la lecture rapide, juste tourner des pages, parce qu'à la fin, si tu demandes à cette personne ce qu'il a lu, je suis pas sûr qu'elle ait compris. Euh, c'est lire et comprendre. Et donc, il y a à la fin des questions pour à s'assurer de cela. Donc, l'épreuve, on te donne 2 heures pour le faire, mais forcément, il faut le faire le plus rapidement possible. En championnat de France 2020, j'avais lu 320 pages en 37 minutes, à Ok. peu près. Et comment on fait des championnats par équipe? Parce que quand tu t'inscris, tu t'inscris en individuel et tu t'inscris en équipe. Tu peux t'inscrire avec des personnes. Donc moi, je m'étais inscrit avec une équipe. Et Mhm. ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque personne individuellement, et on va par équipe prendre le classement des 10 personnes de l'équipe. Et on va comparer le classement des 10 D'accord. personnes avec les classements des 10 personnes de la deuxième équipe, troisième équipe. Et c'est comme ça qu'on peut devenir champion de France par équipe. Donc mon équipe, D'accord. quand on prend l'addition de chacune des personnes, on a fini champion de France, tout Mhm. simplement. À l'époque, j'étais arrivé neuvième, je crois. J'étais arrivé neuvième en individuel. Et pour tout te dire, moi, j'étais parti à la base, je m'étais inscrit à ces championnats pour la lecture rapide. Et je m'étais dit, bon, le mind Ok. mapping, je vais bien faire les choses, je vais bien m'entraîner, je vais me mettre à 200%, mais dans ma tête, c'était plus la lecture rapide. Ce qui est incroyable, c'est Mhm. que j'ai été champion d'un côté et pas de l'autre. Et l'année d'après, je me suis dit, bon, là, on va se mettre focus à 200% uniquement sur la lecture. Le mind mapping, je suis devenu arbitre. Je suis passé de l'autre côté et Ok. je me suis concentré à 100% sur la lecture rapide. Et j'ai préparé une équipe également. Et c'est comme ça que dans mon équipe, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans le top 10, que ce soit en championnat de France, championnat du monde. Et alors que c'est des personnes qui ne lisaient pas. On a des papas comme Mihan, 54 ans, ou avec son fils également de 11 ans. Donc voilà, tu as autant une personne de Wow. 54 que 11 ans qui va venir à ces types de compétitions. Après, il y a des catégories. Hein. Il y a des catégories enfants. Après, adultes, c'est à partir de 18 ans, mais catégorie enfant. Et son fils, catégorie enfant, est Mhm. arrivé quatrième dans la catégorie enfant. Donc voilà, c'est à la portée de D'accord. tous. Il faut juste y aller, se dépasser, et c'est tout. Ouais. Et du coup, alors ça me fait penser, t'es arbitre. Alors il y a des arbitres, il y a des jurys. Comment ça se passe? Il y a un nombre de jurys particulier, un nombre d'arbitres particulier. Ouais, comment ça se passe de ce côté-ci? Alors, sur le côté mind mapping, c'est que, ouais, effectivement, on est beaucoup d'arbitres, on est au moins une vingtaine. Pourquoi? Parce que tout Ah simplement, oui, quand même. Bon. les cartes nous sont envoyées une fois après la compétition, et chaque carte est corrigée par deux personnes.
Donc, en fonction du nombre de D'accord. participants, ben, tu fais vite le calcul. 3 épreuves, chaque carte corrigée par 2 personnes différentes. Ben, il faut pas mal de monde parce que sinon, ça fait beaucoup de cartes à corriger. On a en moyenne une cinquantaine de cartes par arbitre à corriger. Et donc, tu vas noter la carte et forcément, tu as une autre personne qui note pour s'assurer que on va croiser les résultats. Pour pas qu'il n'y ait qu'une seule personne, pour que ce soit le plus objectif possible. Donc, après, on croise les Mhm. résultats. Donc, ça, c'est pour la lecture, pour le mind mapping. Et pour la lecture rapide, ce qui est simple, c'est que bon, tu as l'épreuve, là, c'est en ligne, donc c'est sur une plateforme. Tu cliques quand tu commences, Ok. tout le monde commence en même temps. Dès que tu finis, tu cliques, le livre s'efface, donc tu le vois plus. Ok. Donc comme ça calcule ta vitesse, ton temps de lecture. On t'affiche les 20 Donc tu lis réponses sur ordinateur, c'est ça, hein? sur tablette, pas sur ordinateur, mais plus Ok. sur tablette. Parce que à la base c'était en physique, mais depuis que c'est en ligne, on fait ça sur tablette. Après les gens peuvent lire sur ordinateur, hein, mais moi je préconise la tablette pour être dans Ouais, les meilleures ouais, conditions. je comprends. Donc après, tu es sur tablette, tu lis, et une fois que tu as fini, tu as des questions qui te sont affichées, tu réponds. Et là, la même chose, là, les correcteurs, ils vont recevoir ben, des 20, 30, 40 questionnaires et tu vas devoir corriger les questionnaires, sachant que c'est des questions précises, c'est pas des QCM. Donc, D'accord. c'est pas un ordinateur, c'est un QCM, ben, ça pourrait être très facile à résoudre. Là, ce qui est particulier, c'est qu'on va vraiment évaluer la complétude de l'information et on rentre dans le détail. C'est-à-dire que si la personne les niveaux de détail des questions, c'est quelle est la couleur de la chemise de Quentin lors du podcast, tu vois. Quel D'accord. est le gâteau que Marie a ramené lors de l'anniversaire de Jean. Ben, Yes. si t'as Ouais, pas c'est vu le ultra gâteau, précis. le nom du gâteau, t'es mort. Hein. T'as pas et t'as pas, Ouais. c'est pas un QCM et tu dis bah au pire je mets un choix et on verra. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est comme donc ça. en effet, ça montre la pertinence et la difficulté d'un côté, mais en même temps, celui qui est champion, bah, il est vraiment champion. Et il n'y a pas de doute, il y a pas de doute là-dessus. Euh, ok, quand on est champion, quand on fait les championnats du monde, alors j'ai deux questions. J'ai un, est-ce qu'on a le droit de choisir des livres particuliers? Parce que tu parlais de 300 pages en 37 minutes, par exemple. Mais est-ce qu'on te donne différents types de bouquins à choisir déjà? Et le deuxième, c'est est-ce que la langue, bah, en fait, on peut la choisir ou c'est une langue imposée quand on est au championnat du monde? Voilà. Alors, on a tous le même livre. On va avoir Ok. tous le même livre bah, pour évaluer la même chose avec les mêmes questions. Donc, c'est un roman, c'est sûr. On ne sait pas quel type de roman. Donc, c'est pour ça que dans l'entraînement, faut essayer de lire plein de types de romans différents. Des fictions, des polars, varier les types de romans. Ça, c'est une chose. Donc, c'est eux qui décident du livre et du nombre de pages. Donc, c'est les organisateurs. Ils donnent le livre et tu y vas. Ça, c'est une chose. Concernant la langue, initialement, c'était en anglais. Et depuis deux Ouais. ans et demi, depuis 2 ans, et donc à l'épreuve où j'y suis allé, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a avantagé forcément les pays anglophones. Hmm. Et donc il y a de plus en plus de pays, parce que faut le dire, c'est une pratique et c'est un sport qui commence à se démocratiser, mais il n'y a pas de fédération, il n'y a pas les Jeux Olympiques, hein, c'est pas. Euh, donc ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, on a le même livre qui est traduit en plusieurs langues. On va avoir le livre qui va être D'accord. traduit en chinois, en anglais, en français, en portugais, en espagnol, euh, en polonais, parce que Hmm. pour tous les pays représentés. D'accord, ok. Donc moi, je l'ai lu en Ça français. Ouais. marche. Je l'ai lu en français. J'aurais pas pu avoir ces résultats si ça avait été en anglais. Hein. Parce que forcément, il y a une barrière de la langue. Même si tu es bon en anglais, lire aussi rapidement, c'est pas possible. Du moins, à part si c'est vraiment ta deuxième langue et que tu pratiques l'anglais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, et puis il y a des subtilités d'une Mm. traduction à une autre hein, au niveau des expressions, on va dire locales ou du pays. Exactement. Yes.
Bon, mais ça donne bien envie en tout cas d'en savoir plus. Toi, quels seraient dans une démarche 80-20, tu sais, loi de Pareto, 20% d'actions qui nous procurent 80% de résultats, quels seraient les 20% d'actions que tu préconises pour augmenter sa lecture rapide, pour augmenter sa lecture, plutôt augmenter la vitesse de sa lecture? Il y a pour moi le point le plus important, c'est le guide visuel. C'est utiliser un Hmm. appui qui va permettre à nos yeux qui va permettre à nos yeux de se reposer et qui va nous permettre également de fluidifier notre lecture. Parce que nos yeux font des saccades. Donc s'il y avait une seule Ouais. technique à retenir et qu'il faut utiliser tout le temps, tous les jours, sans exception, même sur notre téléphone, avec le pouce, on peut le faire, ou avec le doigt, vraiment sans exception, c'est le guide visuel. Même sur ordinateur Hmm. avec la souris, c'est avoir cet appui qui permet à tes yeux tes yeux vont suivre cet appui. Le fait que tes yeux suivent cet appui, ça fluidifie la lecture, ça simplifie la lecture, et donc tu as beaucoup plus de chances d'aller plus rapidement. Et je fais régulièrement ce test avec des élèves ou des personnes qui découvrent. Ils vont lire normalement pendant une minute, ils Hmm. vont avoir une vitesse, je ne sais pas, de 150, 200 mots minute. Je vais leur dire, maintenant, testez le guide visuel et refaites la lecture. Et ils prennent 20, 30, 40% en 2 secondes, juste avec le guide visuel. Ouais, ça Et c'est c'est dingue. Et vrai. d'ailleurs, Oui. ouais, vas-y, je t'en prie. Et en plus de fluidifier la lecture et de lire plus vite, beaucoup de personnes, juste avec le guide visuel, tu vas être plus concentré, tu vas être plus attentif, et donc c'est beaucoup plus Hmm. puissant. Ouais. Et d'ailleurs, toujours sur ce guide visuel, j'aime bien prendre un exemple. Alors moi, je ne suis pas formateur dans la thématique, mais par contre, je me suis formé il y a quelques années sur les fondamentaux, si je puis dire. Mais Mm. l'exemple de la personne qui m'avait formé, c'était regarder en face de vous et essayer de faire un cercle avec vos yeux. Et en Ouais. fait, on se rend compte que lorsqu'on fait un cercle avec nos yeux, bah, c'est de manière ultra saccadée. Et puis en fait, il y a plein de choses autour de nous qui font qu'on est un peu distrait. Or, quand on prend notre doigt, on le met devant nous et qu'on fait Mm. un rond et qu'on suit notre bout du doigt, ben en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide. Et en fait, ben, quand tu fais la même chose sur ton bouquin ou peu importe ce que tu es en train de lire, ben, ça va plus vite et c'est plus fluide, tout Et simplement. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, cet exemple aussi, je l'utilise en formation. Je fais le fait de montrer, montrer par l'exemple et montrer à l'apprenant que ses yeux font des saccades. Effectivement, Ouais. et juste avec le stylo, il se rend compte que ses yeux ne font plus de saccades. Et ça, c'est incroyable. Et ouais, et là c'est top et ça nous permet d'augmenter bah ouais, notre vitesse de lecture. Tu aurais d'autres tips à nous donner dans cette démarche 80-20? Ça c'est vrai que ça c'est l'ultime. Peut-être un de plus. Le deuxième qu'on peut utiliser, c'est utiliser des marges imaginaires. Donc, marge Ok. imaginaire, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on va lire, on va se concentrer sur le milieu de la page et faire abstraction du premier et du dernier mot de la ligne. Du moins, avec notre Hmm. guide visuel, quand on passe notre guide visuel sur la page, on va faire abstraction du premier et du dernier mot. Et donc, en faisant abstraction du premier et du dernier mot, euh, quand je dis abstraction, c'est pas ne pas le lire directement, mais c'est juste le survoler. Et en faisant ça, donc déjà, Hmm. tu passes tes yeux passent moins de temps sur la ligne, et donc tu augmentes ta vitesse de lecture. Ok. C'est les deux techniques de base, les deux techniques les plus simples à utiliser pour augmenter sa vitesse de lecture. Ok, bon ben, on va tester hein, comme toutes celles et ceux qui savent comment je fonctionne sur ce podcast. Je vous invite vraiment à tester, à prouver et puis faire votre propre expérience parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais de toute manière, on mettra tous les liens dans les notes du podcast concernant ben, tes formations parce que ça, j'imagine que tu l'enseignes dans Connaissances illimitées hein, Effectivement, tout ça, en ligne. Ouais. parce que en soi, la lecture, moi, quand j'enseigne la lecture, j'enseigne pas que des techniques de lecture rapide, je vais beaucoup plus loin, je parle d'état d'esprit, parce que le premier Ok. frein du lecteur, c'est la croyance, c'est le fait de croire que c'est impossible de lire rapidement. Ensuite, Hmm. on parle de concentration, donc les techniques pour se concentrer, les techniques pour mieux Ouais. comprendre et retenir, parce que il y a des techniques pour augmenter sa vitesse, mais il y a aussi le fait de comprendre ce qu'on lit et retenir la rétention de l'information. Hmm. Et ensuite, on parle des techniques de lecture rapide, donc il y en a une dizaine,
Et il y a aussi l'entraînement, parce que en soi, la lecture rapide, c'est pas juste apprendre des techniques, mais il va falloir s'entraîner et s'entraîner régulièrement. C'est comme pour tout, ouais. On s'entraîne, on s'entraîne. On crée ouais, des sillons neuronaux, hein. Plus on s'entraîne, plus on fait la même chose, ben, plus notre cerveau va aussi augmenter sa plasticité neuronale. Exactement. Et puis jusqu'à créer des autoroutes neuronales au bout de 6 mois d'entraînement, 6 mois et plus. Et là, c'est comme ça voilà, qu'on devient des machines. Voilà, Euh, exactement. et ça, c'est vrai que c'est assez passionnant. Et comment toi, tu te concentres? Tu fais de la méditation, tu fais de la cohérence cardiaque, c'est Oui, quoi ouais, tes je techniques suis de plutôt sur la concentration? cohérence cardiaque, ouais. C'est ce que j'utilise régulièrement. C'est des techniques de cohérence cardiaque, de respiration qui vont permettre de baisser le niveau de cortisol et de synchroniser les trois hémisphères. Non, quand je dis les trois hémisphères, les trois corps, le corps mental, physique et Hmm. émotionnel. Donc, Ouais, ok. qui permet d'être beaucoup plus concentré. Yes. Tu fais aussi, tu proposes des techniques au niveau du fait pour apprendre, on va dire, plus vite et mieux, le fait de bouger euh, ou, euh, ou d'être en bascule, par exemple, sur une chaise ou quelque chose comme ça? Oui, Ou pas forcément? oui, oui, parce que en soi, ce qui se passe, c'est que la partie motrice du cerveau a besoin d'être concentrée, du moins, elle a besoin d'être occupée. La Hmm. partie motrice du cerveau a besoin d'être occupée on est concentré. C'est pour ça que quand on a une discussion Ouais. importante, on va avoir tendance à se lever et marcher. Lorsqu'on va être en réunion et qu'on veut vouloir se concentrer, on va avoir tendance à dessiner ou à bouger. Et Ouais. donc, et c'est ce qu'on voit lorsqu'on voit les personnes devant le mur des lamentations ou dans les écoles coraniques ou autres où on a des personnes qui doivent apprendre des informations naturellement. Et c'est même pas, c'est leur corps naturellement le fait. Le corps, il va avoir ce Hmm. réflexe de faire des mouvements, balancements devant, derrière, droite, gauche, pour se concentrer. Pourquoi il fait ça? Parce que pendant que ta partie auditive de ton cerveau est occupée à écouter ce qui se passe ou que tu es occupé à essayer de mémoriser l'information, et ben ta partie motrice, soit tu l'occupes toi-même par le mouvement, Hmm. soit elle va s'occuper et elle va s'occuper par la distraction, par te faire penser à d'autres choses. Donc c'est pour ça que tu vas Ouais. avoir ce mouvement régulier qui va se créer. Et ce qui est assez dingue, c'est quand on regarde comment. Alors je sais pas, c'est vrai que j'ai pas encore d'enfants, donc je sais pas comment ça se passe à l'école aujourd'hui, mais de ma génération et même quand on entend parler nos parents, voilà, fallait pas se bouger, il fallait rester assis, planté sur sa chaise, il fallait rester focus sur ce que le maître ou la maîtresse disait. Euh, Or, aujourd'hui, on sait très bien, et là tu viens de le prouver, que c'est important pour mémoriser, pour se concentrer, de bouger, d'être en bascule, voire même certaines personnes font des dessins en écoutant les autres. Mais en fait, notre monde français, en tout cas, c'est limite de pointer du doigt la personne qui va dessiner pendant que je suis en train de dire quelque chose, sauf qu'en fait, on se rend pas compte qu'elle est en train de se concentrer pour, euh, pour mémoriser ce que tu es en train de dire. Mais ça, c'est les vieux codes que l'on a et j'ose espérer que c'est en train de changer. Effectivement, on nous conditionne à rentrer dans un moule, à rentrer dans un cadre. Et aujourd'hui, dès qu'on sort du cadre, on est bizarre. Et c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, on met de plus en plus en avant les enfants qui sont TDA, dyslexiques, dysorthographiques ou des choses comme ça, parce que moi, j'ai mon Mm. fils qui bouge un peu beaucoup, il joue Ouais. beaucoup, il est actif, mais c'est normal, c'est un enfant. Parce que comme tu ne le mets pas devant la télé toute la journée, bah forcément, il va s'occuper par le mouvement, par le fait de bouger. Et c'est normal que quand tu prends mon fils qui joue, qui court, qui se dépense et qu'à côté tu as un enfant qui est collé sur son téléphone, forcément mon fils il bouge beaucoup plus que l'enfant qui bouge pas du tout derrière son écran de téléphone parce que sa Ça, il n'y a maman ou pas de son papa débat, lui. hein. Et donc on va dire ah bah ton fils je crois qu'il est un peu TDA, tu devrais lui faire des tests, il bouge beaucoup, il est excité. Non, c'est juste que c'est un enfant et un enfant il a besoin de se dépenser, il a besoin de jouer, il a besoin de faire des choses et que j'ai pas envie de mettre mon enfant derrière un écran à 4 ans toute l'après-midi avec un téléphone pour être au calme. Et, euh, et c'est Mm. pour ça que aussi, comme le cadre, et on va nous mettre dans, on va venir et nous dire, bah, faites attention à ci, faites attention à ça, par rapport à vos enfants, par rapport à l'enfant, en disant, il bouge trop, il pose trop de questions. Mais c'est normal, c'est un enfant. Et comme
Le système éducatif, alors ils font ce qu'ils peuvent, hein. Les profs font vraiment ce qu'ils Mm. peuvent, mais quand tu vois un enseignant qui a 30 élèves dans une classe ou 20 élèves dans une classe et Mm. il a un programme à débiter et il a 1 an pour faire le programme, bah, il n'a pas le temps de s'occuper des personnes qui rentrent pas dans le moule. C'est comme dans une usine, Ouais. t'as le moule, tout le monde doit faire pareil. Et dès que tu sors du moule, bah, en dessous, on te vire. Mais le problème, c'est qu'à l'école, on ne peut pas virer les personnes. Donc, Ouais. on va te les mettre dans des cases. Et des fois, moi, j'ai déjà eu des parents, parce que maintenant, j'ai plus le nom en tête, mais ça va me revenir, des personnes qui peuvent venir en appui dans les classes. C'est-à-dire que quand tu as un Ouais. enfant qui est trop, qui bouge trop, qui est trop dans l'action, ils peuvent faire un dossier pour demander qu'il y ait une personne qui vienne et qui soit en support de cet élève. Mais en vrai, et Ouais. souvent, les enseignants, ce qu'ils vont faire, alors je dis pas que c'est tous les enseignants, mais certains vont pousser certains parents à faire cette demande pour leur enfant, mais en vrai, c'est pas pour leur Ok. enfant, c'est pour la classe entière, parce que quand la personne elle est là, c'est qu'elle elle se dit, bah c'est cool, moi j'ai 30 élèves à gérer tout seul, maintenant j'ai 30 élèves plus une personne qui peut m'aider à gérer les 30 élèves. Ouais, ok, ouais. Je vois la logique, hein. Tu vois, et donc elle est plus seule, et forcément quand tu as 30 élèves à gérer, tu peux pas t'occuper de tous les élèves. Et donc tu vas demander à tous d'être Mm. super calmes, de pas bouger, de pas sortir du cadre, de pas faire ci, de pas... Quand tu leur donnes une feuille et que la personne elle dessine ou elle écrit, si la lettre elle est trop haut, on va t'enlever un point. Mais Ouais, pourquoi? c'est dingue. C'est parce que Avec du il rouge y a deux partout. traits, il faut absolument rentrer dans le moule, parce que dans le moule, si tu rentres dans le moule dès ton enfance et que tu sais qu'il faut rentrer dans les deux traits, et bien plus tard, quand on te dira finir à 14 heures ou à 15 heures, quand on te dira c'est ça la loi, c'est ça le truc, ben tu diras c'est le cadre. Et comme c'est le cadre, il faut que je le respecte. Mm. Et ouais. Et quand tu Ça. regardes le système éducatif, bon, il évolue comme il peut, mais le système éducatif qu'il y avait au début du XXe siècle et celui d'aujourd'hui, il n'a rien changé. C'est une classe avec un enseignant, des enfants assis qui doivent écrire, tout est carré, alors que le monde a tellement changé. Mm. Et avant, on formait des enfants à devenir des ouvriers, à être des bons ouvriers qui vont à l'usine, qui écoutent le patron, qui va leur dire fais ci, fais ça, et regarde. Et, Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les métiers ont changé, il y a l'intelligence artificielle, il y a des choses qui changent. Et donc, si on forme nos enfants à devenir des bons ouvriers, alors qu'ils ne le seront jamais, plus jamais, parce que, et c'est pas le but, parce que on est remplacé par des ordinateurs, ben après, quand ils sortent, Ouais. il y a un problème. Mm. Je comprends. Là, tu vois, on a une étude avec une association dans laquelle je suis, au Medef, notamment de Montpellier, Hérault, que tu connais également. Il y a une étude qui est parue et notamment il y a Arthur Dupuis. Qui fait partie aussi du MEDEF, qui a pu interviewer le DG, directeur général de Malte. Malte, c'est une plateforme de mise en relation de freelance et d'entreprise. Et voilà, quand on a un besoin particulier, que ça soit sur du développement, de l'UX design ou que ça soit sur, je ne sais pas, de l'écriture, on peut passer sur cette plateforme et il y a des personnes qui sont experts dans le domaine qui vont nous aider dans cette mission. Et donc le patron de Malte disait que dans 10 à 20 ans, 50% des actuels salariés seront des freelances. Euh, et donc ça va, pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce qu'on est vraiment dans un changement global du rapport à autrui, du rapport à l'employeur, du rapport au travail, où on a envie de plus de liberté, on a envie de sortir des cases pour s'épanouir davantage, contrairement à auparavant où on avait les générations précédentes, c'était plutôt dans un fil conducteur déjà de rester dans la même entreprise tout au long de sa vie. Et puis après, ça a été, on change 2, 3 fois de job. Et puis maintenant, en fait, on sait que ça va être entre 6 et 8 fois qu'on va changer de job. Et encore, quand on est freelance, on est multicasquette, par exemple. Et quand on est employeur, encore plus. Mais bon, Ah, je suis d'accord, parce tant mieux que qu'avant, ça change là-dessus. avant, on nous conditionnait à il faut travailler pour pouvoir demander un crédit, pour avoir à sa maison, pour ensuite avoir sa retraite et finir sa vie, attendre de finir sa vie tranquillement dans sa petite maison maintenant que tu as la retraite, et uniquement ça. Après,
on s'est rendu compte que et les nouvelles générations, en vrai, la retraite, ils savent qu'il y aura pas de retraite. On voit bien que Mm. on repousse, et même et il y a la sécurité de l'emploi. Moi, sécurité de l'emploi aussi, avant, on était beaucoup dans la sécurité de l'emploi. Moi, j'étais dans un grand groupe où le grand argument, Ouais. c'était bah, quand tu rentres dans ce type d'entreprise, tu es sûr de jamais être viré, c'est la sécurité de l'emploi. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont Mm. plus cette sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. Au sens, on sait que quand tu as des capacités, bah, tu aimes plus ce que tu fais, tu pars et tu vas faire autre chose. Ouais. Ou tu te mets à ton compte, et l'objectif, c'est de vivre. On est plus sur euh, euh, faire ce qu'on aime pour s'épanouir, alors qu'avant, les générations, même s'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ils étaient là en disant ah bah faut juste que je paye mes factures, et alors aujourd'hui, c'est plus forcément cette préoccupation. Les gens, en plus, pour eux, c'est plus important de faire ce qu'on aime plutôt que de se dire bah j'ai mes 1 500 € à la fin du mois pour payer mes factures. Et ouais. Mais on est tous les deux, hein. Moi, je vais avoir 33 ans cette année. Donc, on est dans la génération, on va dire, Y. Et cette génération, bon, on a déjà impulsé ce mouvement-là, hein. On était déjà dans cette dynamique. Et là, en fait, la génération Z, donc, typiquement, ils sont complètement dans cette génération de maintenant, c'est simple, il faut que j'ai un équilibre pro-perso, qu'il y ait du sens, que Mm. l'entreprise fasse attention à l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est bien sûr l'environnement de travail, mais c'est l'environnement avec un grand E. Voilà, quel est l'impact positif pour la planète. Et ça, c'est un vrai bouleversement pour beaucoup de sociétés. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les mœurs, et puis qu'on peut tendre vers, bon, même si on sait qu'il y a le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de problématiques qui sont présentes, et que voilà, c'est la somme de petites choses qui peuvent faire de grandes choses, comme on dit. Mais voilà, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place, et je pense que c'est plutôt bon signe, Je suis d'accord avec en toi. tout cas pour moi. Je Tu partage. parles. J'aimerais, tu vas me dire si c'est OK aussi pour toi, mais j'aimerais qu'on continue sur tes difficultés scolaires, peut-être que tu as eu il y a plusieurs années maintenant, et voir comment toi tu as rebondi. Donc tu disais que tu as beaucoup travaillé, tu disais, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, hein, des personnes qui ont vécu ça, les gens qui rentrent pas dans les cases. Je suis passé aussi par là, moi, je pense à mon papa. Et puis quand tu regardes des personnes qui ont réussi comme Richard Branson, qui n'a pas fait d'études, qui était dyslexique, qui a aujourd'hui une des plus belles entreprises du monde. C'est juste exceptionnel, mais à un moment donné, en fait, comment on fait pour sortir de cette phase où on se sent pas bien, et ouais, voilà, comment toi tu as réussi à rebondir, et à te forger la carapace, ou tout ce que tu as pu te forger derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment compensé par le travail pendant longtemps, et Mm. c'était pas forcément la bonne solution, et avec le recul, je me dis que c'était pas forcément la bonne solution. Bon, c'était la bonne solution à l'époque. Maintenant, Mhm. avec le recul, je me dis que j'aurais fait autrement. Mais ce que j'ai Ouais, mais ça fait, fait partie de l'expérience et l'apprentissage. voilà, c'est exactement ça. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et donc les capacités que j'ai développées pendant cette période-là, bon, font qu'aujourd'hui, avec les bonnes techniques, ça me permet de faire encore plus de choses. Et c'est ça qui est super. Mm. Mais en soi, ce qui s'est passé, c'est que au début, moi, j'étais jeune, hein, j'étais jeune, et donc il y a eu je passais donc j'ai fait l'orthophonie, j'ai fait l'aide de devoirs, j'ai fait tout ce qui était possible à l'époque pour pouvoir travailler encore plus, et tout simplement. Et ensuite, en grandissant, ça a été voilà, compensé par le travail, jusqu'au jour où il y a 4 ans, où j'ai découvert ces techniques-là. Et là, j'ai travaillé sur la confiance en soi, sur l'estime, sur les techniques d'apprentissage. Et c'est le tout qui m'a permis de faire et d'être qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment le fait d'avoir découvert ces techniques, de les avoir appris, de les avoir appliquées, et de m'être rendu compte que en vrai, on a réellement un potentiel illimité, et qu'on est capable de faire des choses incroyables, et qu'on peut tous faire des choses incroyables si on a les bonnes techniques. Et la seule limite qu'on se donne, c'est la limite que nous-mêmes on va se donner. Parce que euh, Et ouais. euh, souvent, alors je fais l'abstraction de l'aspect physique, hein, mais dans la vie de tous les jours, en vrai, la seule limite, c'est notre limite. Et souvent, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait.
Et ça, c'est un de mes mantras Mm. que je me répète très, très, très souvent. C'est la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Le nombre de fois où on a voulu faire des choses, mais juste par peur, on ne l'a pas fait. Alors que si on l'avait fait, eh ben, on aurait pu réussir. Et sinon, c'est juste un axe d'amélioration, un truc où tu auras appris pour une prochaine fois. Et on fait tous des échecs. Moi, quand je vois, des fois, je regarde mes enfants et je les vois tomber, réessayer. Mon fils qui essaye de parler, mon deuxième fils qui a 1 an et demi, bientôt 2 ans, qui essaye de parler, qui répète, répète, répète. Et il n'a pas cette image de ah, ils vont se moquer de moi. Non, il est là, il est dans l'essai, et c'est normal, c'est son processus d'apprentissage. Et plus on grandit, plus on fait attention, on regarde des gens, à ce que les gens vont penser de nous. Et on pense que si les gens se moquent de nous, c'est la fin du monde. Mais les gens, ils s'en foutent de nous, hein. C'est-à-dire qu'ils vont parler, mais à la fin, tu es seul. Et Et ouais. si la personne se moque, bah, elle peut se moquer, mais continue à te moquer, il n'y a pas de souci. Moi, j'avance, je continue mon chemin. Et moi, je sais que quand j'ai commencé la lecture rapide et ces techniques, c'est des gens qui me regardaient bizarre, me disaient, mais c'est quoi ton histoire? J'ai même un chef d'entreprise, un de mes managers à une époque, quand je faisais des mind mapping, il me disait, mais c'est quoi tes spaghettis? En mode un peu. Ah ouais. Et ok, il n'y a pas de souci, c'est des spaghettis. Si tu penses que c'est des spaghettis, c'est des spaghettis. Mais moi, aujourd'hui, ça me permet d'être plus efficient, de mieux comprendre, de mieux apprendre. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier et j'ai formé 3000 personnes à ces techniques qui ont repris les études. Moi, quand je vois une Célia qui vient me voir et qui me dit Mohamed, depuis que j'ai suivi ta formation, j'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis responsable d'un théâtre et responsable de la programmation d'un théâtre et que j'adore mon métier, alors qu'avant, j'allais au travail à reculons. Que j'ai Laetitia qui est maman, qui a 3 enfants et qui me dit je reprends mes études de naturopathe à 38 ans, alors que c'est un rêve que j'avais depuis bébé, depuis la fin de mes études, de faire reprendre mes études et je l'ai jamais fait et qu'aujourd'hui je pense que je suis en capacité parce que j'ai les bonnes techniques. Quand j'ai Mihen qui vient avec son fils et qui vient participer au championnat et qui se met à lire un livre par jour pendant des mois, pendant 3 mois, alors qu'il est salarié, que son fils il a 11 ans et qu'il est en sixième et que son fils, dès qu'il a un temps libre, il se met à lire, eh ben moi je me dis, je préfère faire des spaghettis, mais au moins j'ai impacté des mondes. Mm. Et c'est Et ça ouais. aussi. Et souvent les gens, à regarder les gens qui nous entourent, on n'avance pas, mais eux, ils font leur vie et toi tu fais ta vie. Et surtout en Mm. tant qu'entrepreneur, souvent les gens vont. En fait, les gens. Alors, je globalise, mais c'est pas réellement le cas. Quand je dis les gens, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas. Si une personne qui a fait un peu de la PNL, il va me dire, mais est-ce que c'est tout le monde? C'est quoi cette carte du monde que tu es en train de nous. C'est pas le cas, mais euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes de nos jours qui vont te regarder et ils vont attendre que tu tombes. Ou au début, quand tu Mm. te lances, ils disent mais c'est quoi ton histoire? Ils te croient pas trop, ils se moquent de toi. Et une fois que ça marche, tu fais un plateau télé, un deuxième, ils disent ah mais c'est intéressant ton histoire, c'est quoi ton... Tu me dis c'est quoi ton truc Et déjà? ouais. Ah mais oui, mais c'était la même chose que je faisais il y a 2 ans. Pourquoi? Mais toi avance et montre par l'exemple, montre par l'action. Mm. Et si tant Et que tu es ouais, je épanoui, suis. tant que tu aimes ce que tu fais, c'est le plus important. Yes. Ah ouais, mais ça c'est clair. Donc bah toi t'as rebondi par le travail et puis ensuite la vie t'a amené vers la lecture rapide, vers le mind mapping pour te développer et être qui tu es aujourd'hui. Il y a un point que t'as mentionné qui est ultra important et même dans la lecture rapide, hein, à plein d'égards dans la lecture rapide, que ça soit en compète ou même tous les jours, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est 3 piliers, c'est la confiance en soi, c'est la capacité à faire face aux difficultés que je rencontre voilà, au quotidien. Il y a l'amour de soi, est-ce que je m'aime ou pas? Et il y a l'image de soi, est-ce que j'aime l'image que je renvoie de moi-même? Et ça, en fait, si on n'a pas, je prends voilà, la confiance en soi ou même l'estime de soi, qui est élevé, en fait, pour le lire rapidement, ça peut être handicapant. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que si tu n'as pas confiance en toi et que tu lis un bouquin et tu dis, mince, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris ou d'avoir tout bien lu Oui. parce que je vais trop vite. Mais parce qu'en fait, la lecture rapide, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir une certaine lâcher prise pour Mm. pouvoir aller vite et puis faire confiance à ton inconscient et à ton cerveau pour te dire, c'est bon, il a capté. Exactement. C'est exactement ça. Je suis, et Et, effectivement, c'est pour ça que je commence par la partie confiance en soi lorsque je commence la formation, parce que ouais. le premier frein du lecteur, c'est le manque de confiance en soi. Ouais, ouais, ok.
Ça marche. Efficience cognitive, donc tu es formateur en efficience cognitive. C'est tout ça, ce programme de formation, c'est du mind mapping, c'est de la lecture rapide, c'est de la confiance en soi. C'est les trois. Pour moi, l'efficience cognitive, c'est comment apprendre ou acquérir du savoir de manière efficiente. Et j'utilise comme outil pour être dans l'efficience cognitive la lecture rapide, les techniques de mémorisation, le mind mapping et également la gestion du temps. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Ok. mais je forme également à la gestion du temps. Et donc, c'est les quatre en soi qui nous permettent d'être efficients et qui nous permettent après d'être efficients aussi dans l'apprentissage. Ouais. Et en matière de gestion du temps, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On n'a que 1440 minutes par jour, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça, c'est pour ceux qui en ont un peu conscience. Mm. Mais quand on regarde le nombre de personnes, et moi parfois aussi, hein, je me dis, waouh, purée, ça fait combien de temps que je suis sur mon smartphone alors que on se fait happer par des petites choses. Euh, Comment tu arrives déjà à faire prendre conscience aux gens que c'est important de bosser sur leur gestion de leur temps et qu'est-ce que peut-être tu mets en place avec eux dans cette démarche de 80-20? En soi, déjà, c'est la définition de l'objectif. Je dis Hmm, souvent, un objectif flou ramène à une connerie précise. Et hmm, en soi, si la personne, elle sait pas pourquoi elle veut gagner du temps, elle pourra pas en gagner. C'est-à-dire ouais. que il faut avoir un but, il faut avoir une raison. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent du travail, qui regardent la télé toute la soirée, qui mangent, qui vont regarder une série Netflix, qui vont s'endormir, et ils n'ont pas d'objectif. Ils ont pas. Tu vas leur dire de gagner du temps, mais ils vont te dire, mais oui, je gagne du temps, je vais faire quoi? Je vais m'ennuyer. Et Hmm, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Leur objectif, hmm, c'est, bah, moi, c'est je travaille, je rentre, je me détends, ma vie, elle me convient, et je vois pas ma vie autrement, et ok, tu vas pas te battre contre une personne si c'est son idéal. Maintenant, si la première chose que je vais voir avec la personne, c'est son objectif. Pourquoi elle veut gagner du temps? Quel est son pourquoi? Et c'est hmm, ça qui va lui donner l'énergie de gagner du temps. Peut-être que toi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux gagner du temps pour faire plus de projets, impacter plus de temps, peut-être passer plus de temps avec tes enfants ou ta femme, parce que tu te rends compte que ton travail te prend trop de temps et qu'aujourd'hui, t'as pas d'équilibre pro-perso, t'as pas le temps d'aller faire du sport, t'as pas le temps de lire, t'as pas le temps de se faire ci, et donc tu veux gagner du temps pour faire ces activités-là. ouais. Et donc ça, c'est la première chose, c'est pourquoi je veux gagner du temps. Et une fois que tu as compris pourquoi tu voulais gagner du temps, là, tu vas pouvoir travailler sur les actions qui te permettront de gagner du temps. Mais si tu sais pas pourquoi tu veux le faire, tu peux te battre toute ta vie, tu peux avoir la meilleure technique du monde, bah, la personne, elle changera pas, parce qu'elle est très bien comme elle est. Et Donc ça, ouais. c'est la première chose qu'on va voir. Et une fois qu'on a vu le pourquoi et qu'on est allé en profondeur sur la raison qui la pousse à vouloir gagner du temps, ensuite, ce sur quoi on va travailler, c'est effectivement sur des techniques d'optimisation du temps, sur l'organisation de sa semaine, l'organisation des actions, réduire les tueurs de temps, enfin, toutes ces choses qui nous permettent de gagner du temps en soi, le temps, c'est, comme tu l'as dit, on a un nombre de minutes, un nombre de secondes défini, et c'est comment le temps, si tu ne l'occupes pas, lui va s'occuper. Il va te prendre le temps, et là, il Hmm, avance. Donc, c'est comment changer et ouais. enlever des tâches qui, pour toi, aujourd'hui, qui ne sont pas essentielles, pas importantes, et les remplacer par des tâches importantes. Hmm. Voilà, c'est sur ça Et qu'on ouais. travaille. Et les voleurs de temps, là, ou les tueurs de temps, comme tu le dis, c'est quoi? C'est les notifications de ton smartphone, c'est les personnes qui viennent te polluer au quotidien pour des broutilles. C'est quoi? Et comment tu fais pour les zapper? Alors, c'est vrai que les tueurs de temps, tu as les plus connus, hein. Tu as le téléphone et les réseaux sociaux. Tu as effectivement, bah, ça, c'est des choses qui sont assez connues. Mais après, les tueurs de temps, tout peut être un tueur de temps. Et c'est quand je dis Hmm, tout peut être un ami qui t'appelle, ça peut être un tueur de temps. Parce que ouais, apprendre à dire, ne pas savoir dire non, c'est un tueur de temps. Parce que quand tu dis oui, c'est que tu dis non à autre chose. hmm, Accepter toutes les sollicitations pour des podcasts, ça peut être un tueur de temps. et ouais. Accepter, et donc ça peut être ça, faire une personne qui fait le ménage chez elle, mais qui est accro au ménage et qui passe 5 fois la serpillière dans la journée, ça c'est un tueur de temps. Hmm, Parce qu'il y en a, ils ont besoin que tout soit nickel à 200% et toute la journée, ils vont repasser 5 fois la serpillière. Euh, ça peut être un tueur de temps, ça peut être tu vas acheter ta baguette, mais t'en profites pas pour prendre la poubelle.
et la jeter. Et alors, donc, tu rentres à la maison et tu vas redescendre, jeter la poubelle. Donc, c'est Ouais. l'optimisation que tu vas faire dans ton chemin. Donc, c'est tout ça, c'est Mmh. pas, et voilà, c'est beaucoup plus large que ce qu'on voit juste en disant, bah oui, le tueur de temps, c'est mon iPhone, faut que je mette mon téléphone en mode avion, ne pas déranger, je le mette de côté. C'est pas juste ça. Et ouais. Ouais, ouais, je comprends et c'est vrai qu'encore une fois, hein, il y a en toile de fond le pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Parce que ça va orienter, bah, quelque part, ça peut être génial d'avoir un pote au téléphone, hein, Mm. mais en fonction de toi, tes objectifs du moment, ben, c'est peut-être pas de la manière la plus efficiente, ou peut-être qu'envoyer juste un SMS, c'est suffisant plutôt que bah, de savoir 20 minutes au téléphone pour se dire la même chose. Donc, Voilà. Et tout dépend. C'est-à-dire que, après, quand je dis ça, faut toujours mettre un cadre. Ça veut dire que tu peux avoir ton ami au téléphone, parler avec lui 5 10 minutes, mais des fois, les gens, ils vont avoir une personne, ils vont rester 1 heure et demie au téléphone et ça va être en boucle, c'est raconter leur vie. Ils hmm, vont rien ressortir de cette discussion. Ou sinon, ça peut être, là, je suis dans un objectif, j'ai un projet là cette semaine, je suis à fond. Là, effectivement, moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, t'es mon pote, il n'y a pas de souci. Là, cette semaine, j'ai pas le temps. ouais. Mais dans ton agenda, tu bloques le samedi après-midi de 14 à 15. Vous voyez, vous prenez un café, vous passez du temps de qualité. Et Ouais. et donc ça te fait partie de tes moments plaisir, tes moments. Mais là, tout de suite, au moment où tu m'appelles, j'étais en train de rédiger mon rapport, en train de faire ça, de préparer ma conférence, faire ci. Donc là, tu es en train de tuer mon temps par rapport à mon Hmm, objectif. Et tout ça revient à mon pourquoi. et ouais. Ouais, ouais, c'est pourquoi, et tu mentionnes quelque chose de très important, hein, c'est un temps de qualité. Et plutôt que d'avoir, c'est comme les multitâches, j'entends en entreprise ou des entrepreneurs que l'on accompagne. Ouais, mais de toute façon, moi je fais plusieurs choses, et heureusement que je fais plusieurs choses en même temps, parce que comme ça, tout va plus vite. Ouais, mais bon, on sait qu'on n'est pas des multitâches, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, et qu'il y a de l'optimisation à faire derrière, et qu'il faut bah, y aller step by step, mais être en mode qualiticien, si je puis dire, et de se dire, OK, là, je bosse 20 minutes, je bosse 1 heure, en fonction des techniques, hein. Il y a la méthode Pomodoro, il y a la loi de Parkinson, certaines lois on va dire, de la gestion de son temps, mais la notion de qualité est hyper importante, et ça, après, c'est global, tu vois. Il faut augmenter sa concentration, il faut se mettre dans un environnement, on enlève les tueurs de temps. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Bref, on pourrait, on pourrait digresser et aller très loin dedans. Effectivement, et là, je pense qu'on a déjà donné énormément de contenu aux auditeurs du podcast, et même eux, ils doivent digérer tout ce qui a été dit et surtout mettre en application, Exactement. parce que je ne pas juste écouter pour écouter, mais écouter et mettre en application à ce qu'on aura partagé là. Ça, c'est hyper important. Comment tu fais, toi, pour tendre à être heureux tous les jours? Alors, je peux répéter ta question, s'il te plaît? Comment tu fais pour être ou tendre à être heureux chaque jour? Est-ce que tu as des routines particulières? Est-ce que tu as des moments où tu te dis, ben voilà, ça fait partie de mon bonheur quotidien, il faut absolument que je l'assouvisse? Euh, Bah, du temps avec mes enfants. Je pense que le 18 20 heures consacré enfant, c'est un des moments préférés de la journée. Ça, c'est super important. Et après, l'aspect spirituel aussi, la spiritualité, c'est une chose qui est pour moi importante. Donc, ouais. et savoir pourquoi Tu tu crois fais en ça. Dieu, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, Ouais. Je crois en Dieu, je prie. Et donc cet aspect-là ouais. me procure beaucoup de bonheur. Donc on sait pourquoi on est là et qu'on sait que on est là pour apporter notre pierre à l'édifice et qu'on n'est pas juste un ajout à la société, on n'est pas juste pour... mais on est un apport, on apporte quelque chose à l'environnement dans lequel on est, et que tous les jours on essaie d'être meilleur pour aider encore et rendre ce monde encore meilleur. Bah, c'est ça qui est important. Mm. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir les témoignages des élèves, de voir les personnes qui se transforment, de voir qu'on avance et que tous les jours on essaye de rendre un peu plus meilleur le monde. Et si demain on devait partir, ben, on va partir un jour ou l'autre, mais au moins le jour où on partira, on pourra dire qu'on a essayé de laisser et de faire le mieux possible. Et ouais, je suis 1000% d'accord avec toi. Comment fais-tu pour te sentir en bonne santé physique et mentale? Est-ce que tu as, pareil, des routines particulières? Tu fais du sport? Tu manges des choses particulières? C'est quoi, toi, ton...
un Yes, je fais truc. beaucoup de sport, c'est non, pas vrai. Exemple, ce matin, j'ai fait ma séance de sport. Je fais une séance, 2 fois par semaine, de 7 à 8. Je fais une séance de sport assez intense avec un coach Ouais, sportif. Donc, j'essaye de faire ça, de ok. dormir assez tôt. Je dors jamais après 22 heures, de me réveiller tôt le matin, de Tu te réveilles réduire à le quelle heure sucre. le matin? C'est aléatoire, mais vers les coups de 6 heures. Vers les coups de 6 heures. Vers 6 heures Ok. du matin. Après, aujourd'hui, voilà, je travaille chez moi, j'ai plus de temps dans la journée. Donc, avant, quand je faisais le Miracle Morning, je me réveillais à 5 heures. Maintenant, j'ai pas forcément. Je trouve que j'ai des journées déjà bien chargées. Donc, je préfère Hmm. avoir une bonne nuit et me réveiller bien le matin et y aller. Alors qu'avant, je me réveillais à Ouais. 5 heures parce que j'avais pas le temps dans la journée de faire ce que je voulais. Et donc, je trouvais ce moment là le matin tôt pour le faire. Hmm. Ouais, là, j'ai reçu un spécialiste du sommeil il y a quelques Mhm. semaines dans le podcast Charles de la Personne et D'accord. de My Sommeil. Et franchement, c'est hyper important hein, de bien dormir et de dormir de qualité et en temps. Je veux dire, voilà, si on doit dormir 7h30, bah, c'est 7h30 et c'est important de les respecter et pas de se dire, bon, ben, je dors que 5 heures parce que comme ça j'ai plus de temps dans ma journée, mais en fait, d'un point de vue cognitif, on perd tellement, on change. Donc, Effectivement, ouais, je ok. partage. Je partage à 1000%. Donc, yes. Du coup, toi, tu fais du sport donc 2 fois par semaine avec un coach sportif. Tu es tout seul, tu es en one-to-one avec lui ou vous êtes en collectif? Comment En ça se passe? one-to-one, ouais, en one-to-one. On est en Ok. one-to-one je me déchire, tout simplement. Ouais, Ah après, c'est ouais. un choix, ça permet d'aller beaucoup plus loin et je sais que tout seul, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui avec lui. C'est pas possible. Et c'est pour ça Hmm. que le fait d'investir en soi, le fait de prendre ses raccourcis, ça fait gagner du temps. Hmm. Je pourrais faire mes séances de sport tout seul, mais ce que j'ai accompli en 6 mois et ce que j'arrive à faire aujourd'hui et la satisfaction que j'ai à la fin de la séance quand tu es au bout du bout et qu'il est là pour te tirer et te pousser au-delà de tes retranchements, bah, c'est ça qui est super intéressant et super kiffant. Hmm. Bah, franchement, je ne peux qu'abonder hein, ce que tu dis sur le fait que c'est bien d'être seul, de se motiver, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, on sait que la motivation, ben, elle peut diminuer. On sait que ben, le fait d'upgrader, le fait d'avancer, d'augmenter son niveau dans une discipline, eh ben, elle sera beaucoup plus lente si on est tout seul que si on est à plusieurs et qui plus est avec un coach, avec un formateur, avec quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par là. Et donc ça, c'est important d'aller voir. Je discutais avec ma petite sœur la semaine dernière sur le sujet. Elle me dit, ben voilà, j'ai pris une formation, elle est éducatrice spécialisée. Elle me dit, bon, bah en fait, je savais pas que je savais ça, mais en gros, je fais le raccourci, mais bon, j'aurais dû prendre en fait bah, la formation, le niveau max, parce qu'en fait, je me rends compte que bah, c'est un peu limité pour moi là-dessus en termes de contenu. Et, euh, et donc, ce que je conseille et chose qu'elle fera pour les prochaines fois, je pense qu'elle a compris, c'est d'aller bah, voir la meilleure personne dans son domaine et qui nous parle le plus. Et ensuite, bah, on va la voir, on lit des bouquins ou on prend des formations en ligne ou des séminaires où on se fait accompagner, voilà, si on a besoin d'un sophrologue ou un coach sportif. Et puis là, on y va et on y va à 200%. Ouais. Je partage, je Donc voilà partage. pour. D'où l'importance de bien se faire accompagner et de se faire accompagner par les bonnes personnes pour gagner du temps et avoir ce raccourci. Ouais, ouais, ça c'est clair. Tu parles de sucre, toi tu limites beaucoup le sucre? Oui, j'essaie de réduire le sucre. Ouais, j'essaie de réduire le sucre et être plus sur du sucre naturel. Et j'utilise pas du tout le sucre blanc. J'essaie de pas du tout utiliser le sucre blanc dans mon alimentation et dans ce que je fais. Ouais. Tu as vu une différence toi dans ton physiquement, physiologiquement, psychiquement peut-être également en limitant ce sucre? Alors, je sais pas te dire parce que ça fait très très longtemps que je le fais, même avant même Ok. que je me lance dans ces techniques et dans cette démarche. Donc, c'est un peu difficile de te dire est-ce que ça a changé beaucoup de choses par rapport à le avant-après de qui j'étais. Mais de manière générale, oui, 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 le fait de réduire le sucre, c'est vraiment un plus et c'est important. Du moins, Hmm.
Trop de sucre, c'est pas une bonne chose pour le corps. Ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, je vais faire intervenir des spécialistes, et notamment une spécialiste dans le domaine sur le sucre là, prochainement parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire et on entend un peu tout, mais en tout cas, on sait que c'est pas forcément très bon. Ça, c'est clair. Donc, qu'on comprenne un peu pourquoi. Encore une fois, hein, le pourquoi c'est bon d'arrêter ou de limiter au maximum le sucre. Ouais, c'est Ok. Oh, ouais, complètement. Ok, pour ça, est-ce que toi, tu as une croyance ou un gris-gris ou un objet voilà, que tu as, que tu n'oses pas forcément dire à tout le monde, mais qui, toi, te permet de toujours avancer, voilà, en cas de coup bas, tu progresses, tu avances, tu passes les échelons plus facilement. Alors, j'ai pas d'objet comme ça. J'ai pas d'objet Ouais. comme ça, à part la. Bon, c'est pas un objet, mais c'est la prière, ouais. C'est la spiritualité. Ouais. C'est ça que j'utilise Mm. Bou- beaucoup pour avancer. Après, non, j'ai pas de gris-gris d'objets que je vais aller voir, mais je vais plus m'orienter vers le divin. Yes, ouais, ouais. Ben, beaucoup hein, de personnes qui sont passées sur ce podcast ont, ont cette vision, en tout cas une croyance profonde, peu importe que ça soit un dieu ou l'univers, Mm. et peu importe le dieu, mais en tout cas, il y a une croyance forte dans la spiritualité. Et je pense que voilà, beaucoup même de gens qui ont réussi, peu importe réussi comment, mais qui ont réussi pour eux, ont une croyance forte dans quelque chose de plus grand que nous. Ouais, exactement. Euh, qui me conseillerais-tu d'inviter sur ce podcast pour la prochaine fois? T'aurais quelqu'un en tête? Très bonne question. Là, comme ça, je sais pas te dire. Je sais pas te dire comme ça. Euh, très très bonne question. T'aurais dû me poser la question avant pour que je la prépare. Ouais, ouais, mais justement, moi j'aime bien ce genre de questions, voilà, un peu instinctives. Qui je te conseille? Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui t'anime, toi, qui te fait peut-être rêver ou voilà, une personne qui parle français qui pourrait passer sur ce podcast, tu dis, bah tiens, lui, Et- j'aimerais vraiment savoir plus sur ce qu'il fait ou comment il est devenu qui il est. Alors moi, il y a une personne que je trouverais bien parce que alors je le connais, hein, alors je sais qui il est. Il est spécialiste de la procrastination. D'accord. Il est Ah, ça spécialiste de la parle à beaucoup de gens, je pense. Voilà, c'est pour ça que il est spécialiste de la procrastination. C'est sa spécialité. Il s'appelle Ok. Nabil et tu peux le retrouver. C'est Nabil T'attends quoi? Ouais, c'est sur les réseaux. Il s'appelle comme ça. Et Attends ça quoi? fait plus J'aime de beaucoup le 3 jeu de ans. mots. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est T'attends quoi? Et c'est son jeu de mots. Et ça fait plus de 3 ans qu'il partage toutes ses techniques, ses stratégies. Il a même fait un livre il y a pas très longtemps. Euh, Ok. et il partage ses stratégies pour ne plus procrastiner et aller de l'avant. Et je pense que pour les auditeurs, sur la démarche de tout ce qu'on a partagé et tout ce que tu fais, je pense que ça peut être une bonne chose, qu'on soit entrepreneur ou autre, même salarié. On a tous tendance à procrastiner et je pense que ça peut être un bon sujet. Ouais, ça c'est clair. Et de toute façon, je ne connais pas quelqu'un qui n'a jamais procrastiné dans sa vie, que ce soit pour un truc perso ou pro. Donc, euh, Exactement. donc je pense on a beaucoup à faire. Si tu le connais, je veux bien la mise en relation dans ces cas-là, Avec Mohamed. plaisir, avec plaisir, avec plaisir. On en reparle après. Avec grand, grand, grand Ouais, plaisir. bon, ben, top. Encore deux questions avant de terminer cet épisode. Un, comment on peut te joindre si on veut te joindre? Alors moi, on peut me retrouver sur tous les réseaux, tous les Ouais, réseaux avec donc sur le nom de Mohamed Boclé. Donc je suis sur LinkedIn, Instagram, mon site internet également, c'est Mohamed Boclé. Donc assez ouais. simplement, on peut me retrouver, tout simplement. Facebook également aussi? Oui, Ouais, oui, partout. En vrai, je suis LinkedIn, sur Facebook, tous les réseaux. ouais, sur tous les réseaux. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je partage énormément de contenu gratuit également. C'est Mohamed Boclé. En vrai, je suis partout sous le nom de Mohamed Boclé.
Yes. Bon, ben, de toute façon, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Oui, je pense que ce serait la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Donc allez-y, essayez, testez. Quand vous voyez des choses nouvelles, par exemple, on a parlé de lecture rapide, de techniques de mémorisation, de mind mapping. Allez faire vos recherches, allez regarder ce qui se passe sur Internet, ailleurs. Prenez ces techniques et mettez-les en application et ne vous dites pas bah j'ai peur de le faire, ça va peut-être pas marcher. Bah, fais-le et tu verras par l'action si ça marche ou ça marche pas. Donc, oui, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est la mise en application. Et donc, être dans l'action. Ok, en effet, faire sa propre expérience par l'action. Bah, franchement, merci infiniment Mohamed pour ton partage. C'était un chouette moment, j'ai vraiment apprécié. Et puis ben Plaisir voilà, pour partagé. celles et ceux qui nous écoutent, ouais, je te remercie. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, après plus d'une heure d'échange avec Mohamed Bouclé, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les thématiques happy, healthy and performance. Allez, ciao ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Canopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aouf.